Salut à tous la team, j'espère que vous allez tous très bien. Alors ici Killer USD, on va parler de Warren Buffett, un homme que je pense que vous connaissez tous. Juste avant les amis, comme d'habitude, je vous invite à liker, vous abonner et à partager. Vous savez les amis que c'est grâce à votre soutien que je continue à chaque fois à partager, etc. D'ailleurs, on a encore été sélectionné pour le choix de la rédaction sur TradingView, donc ça fait vraiment plaisir. C'est la deuxième fois durant le mois de novembre, donc franchement ça fait hyper plaisir. Donc ça je l'ai partagé hier. Ceux qui l'ont pas encore lu, je vous invite à la lire les amis. C'est une analyse complète des taux d'intérêt. Et donc, ça va être très utile de savoir ce qui se passe actuellement sur les taux, vu que ça impacte énormément les marchés. Sinon, je vous rappelle simplement, les amis, que vous pouvez me retrouver sur X, sur YouTube, sur Instagram et sur mes différents réseaux. Donc, je vous invite, les amis, à follow pour rester branché, pour avoir toutes les informations en temps et en heure. Alors, cette vidéo, l'objectif, c'est pas de parler de la vie de Warren Buffett, hein. L'objectif, c'est vraiment de voir ce qu'il fait, d'analyser ce qu'il fait. Vous savez, les amis, que nous, dans notre métier, l'objectif, c'est de suivre la smart money. Ce qu'on appelle la smart money, c'est l'argent intelligent, c'est-à-dire l'argent des gens qui ont le plus d'argent. C'est cet argent-là qu'on va chercher à suivre. Et Berkshire, alors ça, c'est c'est mon chat. Attends 2 secondes, je vais lui ouvrir, je reviens. Ok, donc c'est bon la team. Je sais pas si vous avez des animaux, mais en tout cas, les chats, ils sont très mignons, mais très, très, très casse-pieds. Ils viennent tout le temps, tu vois, quand il faut pas. T'as l'impression qu'ils ont un dent. Mais bon, c'est bon. Là, on est tranquille. Tigris est en train de manger, donc il va nous laisser un petit peu tranquille. Donc ce que je disais, c'est que nous, notre intérêt, c'est de suivre l'argent, la smart money, donc l'argent des gens intelligents. Et donc, forcément, parmi les gens intelligents, Warren Buffett, si tu veux, c'est un petit peu le leader des gens intelligents sur les marchés financiers, en tout cas. Donc sa société, en 30 ans, ils sont passés d'une action à 8 000 $. Actuellement, c'est à 700 000 $. Donc ça veut dire que ça a fait du fois 100 en 35 ans, ce qui est juste énorme. Et Warren Buffett, actuellement, il est en train de vendre. Il est en train de vendre Apple. Pas n'importe quelle valeur, une des valeurs qu'il a le plus, dont il a vanté le plus les mérites durant ces dernières années. Donc à chaque rapport, tu sais, chaque rapport annuel, tu avais le droit où Apple c'est trop bien, Apple c'est super, etc. Et on voit qu'il vend, et il vend pour 97 milliards de gains. Donc c'est juste énorme, les amis. Donc son capital global de 325 milliards de dollars, c'est énorme. C'est-à-dire qu'il récupère une énorme partie de ses gains en cash. Et une énorme partie de ses actifs, il les transforme en cash. Et ce qui est intéressant de savoir avec Warren Buffett, c'est que quand il a une augmentation de sa valeur en cash, c'est-à-dire quand il a une augmentation de son cash, et systématiquement, on a derrière une crise financière. Donc là, vous avez le graphique. Donc là, c'est le graphique du nombre de cash qu'il a, donc du ratio cash actif. C'est-à-dire que sur tous les actifs qu'il possède, combien est-ce qu'il a de cash? Et on voit qu'à chaque crise, avant chaque crise, son ratio s'augmente. C'est-à-dire qu'il a beaucoup plus de cash. On est passé, avant la crise des valeurs technologiques, on est passé à 4% de cash, et le pic a été à 14% de cash, ce qui est énorme. La différence est énorme. Et ensuite, ce qui est intéressant de voir, c'est que à chaque crise, durant ces 30 dernières années, ces 35 dernières années, à chaque crise, eh ben, son cash diminue. Ça veut dire quoi? Ça signifie que finalement, il vend avant les crises et il achète pendant les crises. Et très rapidement, tu comprends pourquoi est-ce il a fait autant d'argent. Parce que ça veut dire qu'il achète quand c'est bas et il vend quand c'est haut. Autrement dit, il fait ce que tout le monde devrait faire. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il arrive? Et surtout, comment est-ce qu'il arrive à faire ça? Parce que, encore une fois, je pense pas que il considère qu'Apple c'est un mauvais titre, vu qu'il a fait que de le répéter durant ces dernières années. Donc, s'il prend son gain, c'est que quelque part, comment est-ce qu'il arrive à savoir ça? C'est que lui, ce qu'il va regarder, c'est le ratio PER. Le ratio PER, c'est-à-dire combien je vais payer une action par rapport à
au bénéfice qu'elle va rapporter l'année prochaine. Donc la valeur de l'action par rapport aux bénéfices qu'elle rapporte l'année prochaine. Et quand tu sais que son PER, quand Warren Buffett achète, alors il faut juste que je retrouve très rapidement, mais je l'ai vu juste ici. Donc son PER était à 12. C'est-à-dire il avait un PE, l'action Apple, quand Warren Buffett achète Apple, donc voilà, c'était 12 ou 13 fois. C'est juste ici. Euh, à cette époque-là, je vous rappelle, c'était en 2016, hein, c'est en 2016 qu'il achète Apple, et à cette époque-là, Apple est à 25 $, c'est-à-dire 22 $, quelque chose comme ça. Donc c'est juste ici 2016, voilà, il rentre en position cette année-là, il rentre entre 23 et 28 $. Donc ça veut dire il a généré du x10, hein, vu que son investissement remonte à 2016. Donc il a généré du x10. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que le PER de l'action Apple est aujourd'hui à plus de 30 fois ses bénéfices prévus pour l'année prochaine. C'est-à-dire que l'action est surévaluée. Et ça, cette compréhension change tout. C'est-à-dire que Warren Buffett ne vend pas parce que, comme on pourrait le douter, il y en a plein, enfin, il y a plein de spéculations, il y en a plein qui ont dit, voilà, il a 97 ans, c'est pour ça, il va aller à la retraite, c'est pour ça qu'il vend. On peut se dire que aussi, parce que une des grandes raisons de pourquoi est-ce que les taux augmentent, c'est justement cette crainte de récession. Donc, si vous voulez, les taux, donc l'analyse que j'ai partagée juste ici, donc là, on a l'inversion, donc ça, c'est l'analyse que je vous ai partagée. Donc, la première chose intéressante, c'est que les taux à court terme sont plus élevés que les taux à long terme. Donc là, on a l'évolution du taux à 2 mois comparé à l'évolution du taux sur 10 ans. Et on voit que le taux à 2 mois est plus élevé. Donc déjà, on a, si tu veux, on a une possibilité que Warren Buffett et d'autres, hein, parce que c'est pas le seul, préfèrent les obligations à court terme parce qu'ils se disent, ben là, c'est de l'argent gagné facilement. C'est voilà, en 2 mois, j'ai juste à attendre 2 mois. En 2 mois, je pense pas que le gouvernement va disparaître, le gouvernement américain va disparaître, donc c'est rentable. Parce que actuellement, les investisseurs, ils ont beaucoup plus peur à court terme qu'à long terme. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'une récession va avoir lieu. Et ça, comment est-ce qu'on le sait? On le sait à travers l'étude de l'inversion de la courbe des taux. Donc la courbe des taux, c'est quand tu prends finalement la valeur des taux à 2 ans et que tu fais son rapport à la valeur des taux à 10 ans. Et ben, tu as un ratio, et ce ratio-là, quand il dépasse zéro, c'est-à-dire enfin quand il est en dessous de zéro, pardon, ça signifie que les taux à court terme sont plus élevés que les taux à long terme, et c'est un indicateur de récession qui ne s'est jamais trompé depuis 1990. Donc on s'est jamais trompé depuis 1990 par rapport à cet indicateur. Toutes les fois où ça s'est produit, on a eu une récession, on a eu un marché baissier par la suite. Maintenant, ce qui est intéressant de savoir, deux éléments intéressants à savoir, c'est que numéro un, la récession vient toujours lorsque les taux repassent au-dessus. C'est-à-dire qu'on a les taux qui passent en dessous de zéro, puis ensuite, ils repassent au-dessus. C'est-à-dire qu'elle se produit toujours. Par exemple, là, quand les taux se sont inversés en 2007, la récession s'est produite en 2008. Quand les taux se sont inversés en 1998, la récession s'est produite en 2000. C'est-à-dire on a toujours ce décalage, 2000-2001. On a toujours ce décalage. Et la deuxième chose importante à savoir sur l'inversion de la courbe des taux, c'est que on a la plus grande inversion de courbe des taux depuis 1990. C'est-à-dire qu'on n'a jamais été aussi longtemps avec une courbe des taux inversée. Et ça, c'est pas rien, les amis. Ça signifie beaucoup de choses. Ça signifie notamment ce risque-là de récession, parce que ça signifie que les investisseurs ont beaucoup moins confiance dans le marché à court terme que à long terme. C'est-à-dire ils attendent que les marchés baissent. Ils attendent que les marchés baissent parce que les ratios sont très élevés, parce que les gains sont très élevés, parce que le marché s'est pas arrêté d'augmenter. Regardez l'évolution du Nasdaq. Depuis les années 2000, on a, donc sur le sommet des années 2000, hein, je sais pas, on a une augmentation de quasiment du x4. C'est-à-dire on a fait du x4 depuis les années 2000, ce qui est énorme, la team. Autre chose, c'est que à l'époque, donc énormément de risques persistaient sur l'avenir. On avait beaucoup de risques, beaucoup de spéculations, et il y avait toujours cette masse qui était dans le délire, un petit peu comme aujourd'hui avec l'IA, qui était dans le délire, tous ces problèmes, on va les surmonter grâce aux valeurs technologiques. C'est super, c'est trop bien. Et donc, il y avait eu une bulle autour de tout ça. Un petit peu comme aujourd'hui avec l'IA.
hein. Donc les valeurs qui ont augmenté, c'est ce qu'on appelle les 7 magnifiques. Les 7 magnifiques, bah, Nvidia, et cetera. Donc on revient rapidement sur, enfin ce qui s'est passé, mais alors là j'ai fait n'importe quoi. OK, juste enlever ça, mais en gros voilà, on a une action parabolique. Nvidia, on peut prendre, bah, du coup Apple, on va l'étudier juste après. On peut prendre Microsoft. Donc à chaque fois, alors qu'est-ce que voilà, à chaque fois c'est parabolique. Donc systématiquement, on a cette augmentation continue et surtout, bah, finalement toute cette augmentation, hein, qui a eu lieu depuis le dernier creux, hein, le dernier creux quand on était en tendance baissière, et ben finalement tout ça là, c'est l'IA. C'est la bulle qu'il y a eu sur l'IA. Donc on est un petit peu dans un contexte similaire. Le ratio, comme j'ai expliqué, le PER est trop élevé. Hein, on était à du x12, on est à du x30. Donc les marchés sont surévalués. Maintenant, l'aspect technique. Hein, je sais que Warren Buffett, c'est pas un grand analyste technique, il apprécie pas énormément, mais il utilise l'analyse technique parce qu'il cherche toujours le bon moment. Hein, ça peut pas être du hasard. Mais c'est beaucoup plus un analyse des fondamentaux. Mais quand nous, on observe de notre point de vue d'analyse technique, vu que moi, je fais beaucoup plus d'analyse technique que des fondamentaux, et ben là, je vois une divergence baissière, une divergence assez importante. On a un sommet, on a un deuxième sommet. Ça veut dire potentiellement un double top. Ce que je remarque aussi, c'est que les moyennes mobiles sont en train de se croiser, donc d'avoir une death cross, donc une croix de la mort. Hein, je vais juste zoomer, donc j'ai enlevé le prix, je vais zoomer sur les moyennes mobiles et on voit qu'on est en train d'avoir un croisement, donc des moyennes mobiles qui seraient très baissiers. Donc ça serait la première confirmation qu'on va établir, donc pour être sûr que on est en train de retourner, on est en train de se retourner. Donc maintenant pour les moyennes mobiles, moi j'aimerais bien voir celle de 61 descendre un petit peu plus, hein, qu'on ait vraiment deux moyennes mobiles qui se croisent, mais qui en même temps baissent. Hein, ce qui peut ne pas être le cas si jamais la moyenne mobile de 61 stagne. Donc ça serait un signe plutôt opposé, c'est-à-dire je vais plutôt me dire ok, on aura une correction, mais une correction plutôt faible. Maintenant, les niveaux techniques importants, donc forcément on a ce double top. S'il est dépassé, ben, tout mon raisonnement vaut faux, n'existe plus, sauf si une divergence se maintient. Dans ce cas-là, ça voudra nous dire que potentiellement la réaction pourrait arriver un petit peu plus tard. Hein, donc toujours tant qu'on a cette divergence-là, on est baissier logiquement. Donc là, moi j'ai ni envie d'acheter, mais j'ai envie de dire j'ai ni envie de vendre. Parce que même vendre, j'ai pas envie de vendre parce que la tendance est toujours haussière. À quel moment je vais me dire bon, c'est le bon moment de vendre? C'est quand on aura dépassé ce niveau-là. Quand on aura dépassé ce niveau-là. Donc la grande confirmation, ça va être ça. Hein. Mais ça va être surtout la réaction, comment le prix va agir sur ces niveaux-là. Si le prix les casse rapidement, etc., moi je vais me dire voilà, c'est très baissier. Maintenant, il faut savoir qu'on est sur du long terme. Donc ça va mettre du temps. Donc il ne faut pas être précipité sur des mouvements comme ça. Mais en tout cas, il y a tout qui est en train de nous indiquer que qu'on pourrait avoir une correction donc sur les valeurs technologiques. Donc depuis 2000, on a fait du x4, c'est juste énorme. Ça, tu le verras que sur les valeurs technologiques. Alors là, on a donc l'analyse à moyen terme du Nasdaq. Donc on a pareil, une divergence. Donc ça, c'est normal. Hein. Vous savez que Apple, c'est une composante majeure du Nasdaq. Donc forcément, ce qui se passe sur Apple se passe sur le Nasdaq. Donc c'est un petit peu, même, j'ai envie de dire, un indicateur avancé. Si tu veux savoir qu'est-ce qui va se passer sur le Nasdaq, bah, tu prends les actions majeures et puis tu les analyses et tu sais un petit peu à l'avance ce qui va se passer sur le Nasdaq. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que bah, on est quasiment dans la même configuration. Juste les moyennes mobiles, il y a un petit décalage. Tu vois sûrement le petit décalage. Donc ça, c'est vraiment pas méchant et c'est dû au fait que, bah, comme j'ai expliqué, Apple est toujours en avance sur le Nasdaq, vu que c'est une des actions leaders du Nasdaq. Donc c'est simplement de la logique. Donc maintenant, c'est pas tout le temps le cas. Il se peut que parfois les leaders prennent une direction totalement opposée du reste du groupe. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé à différentes reprises cette année et l'année dernière. Donc depuis qu'on a cette bulle sur l'IA, c'est que les valeurs IA qui augmentent. Et ça, bah forcément, c'est une bulle, et c'est ça qui potentiellement peut pousser Berkshire Hathaway à vendre ses positions. Parce que bah, quand une bulle arrive,
en fait, c'est le pire moment pour acheter, mais c'est le meilleur moment pour vendre. Pourquoi? Parce que ça veut dire que les prix sont au plus haut. Et c'est pour ça que Warren Buffett gagne de l'argent. C'est parce qu'il achète quand c'est bas et il revend quand c'est haut. C'est aussi simple que ça. Maintenant, pour avoir cette clairvoyance, déjà, faut être patient, faut mettre son temps et surtout avoir les bons indicateurs. Là, ce qu'il utilise, c'est une simple logique. C'est-à-dire, il veut savoir combien l'action vaut par rapport à son bénéfice qu'elle va générer. C'est une simple logique. Et actuellement, on est sur des niveaux extrêmement élevés, donc qui ont perdu toute logique, toute rationalité. Maintenant, on nous dit que aussi, donc on a une autre donnée hyper importante, donc pour savoir où va l'argent, vous savez que c'est très important. Maintenant qu'on voit qu'il y a un mouvement d'argent, nous, on veut savoir où est-ce qu'il va. Et on nous dit que Warren Buffett, c'est pas le seul. Parce que j'avais partagé ça il y a pas très longtemps, où justement, bah, on a le graphique des sorties des institutionnels. Donc là, on parle pas des particuliers, on parle que des initiés, donc que de la smart money. Et on sait ils ont eu des pics de vente, notamment un pic de 6 milliards de dollars de vente d'actions, principalement des actions technologiques. Donc là, je ne l'ai pas marqué, mais c'est principalement des actions technologiques dans lesquelles on a des retraits. Et ça a été un pic depuis 2015. Donc c'est juste énorme. Euh, on aura forcément on aura plus d'informations dans le temps, parce on sait pas, hein, vous savez, on doit attendre les données. Hein, et on est toujours en décalage un petit peu avec les données. C'est pour ça que c'est très intéressant de suivre les mouvements d'argent, parce que des fois, quand as l'occasion de savoir que un tel, il a acheté ça, et que tu le sais un petit peu avant tout le monde, tu peux faire sans les données. Mais même les données d'achat, etc., on les a pas immédiatement. Donc là, pour l'instant, on va devoir attendre 3 mois pour savoir qu'est-ce que Warren Buffett a fait avec cet argent-là qu'il a retiré. Certains ont dit que ça allait être sur les obligations parce que, comme je vous l'ai expliqué, c'était plus rentable actuellement. Moi, personnellement, je pense qu'il y a d'autres possibilités, notamment, alors ça peut paraître lunaire pour beaucoup de personnes, ce que je comprends, mais il y a des similitudes entre les flux de capitaux qui rentrent sur les ETF Bitcoin et les flux de capitaux qui sortent des valeurs technologiques. Donc, il se pourrait, étant donné la situation où on craint une récession, la dette du gouvernement est énorme, il se pourrait que justement, on ait un nouveau schéma qui se dessine et qu'on ait justement, vu qu'on est en plein bull run, en plein halving, le halving est passé, etc., il se pourrait que... et puis, un élément fondamental, les Américains sont totalement pour les crypto-monnaies, c'est-à-dire le gouvernement américain. Ça, c'était un des éléments, moi, qui me faisait le plus flipper, par exemple. Et je sais que Warren Buffett était exactement dans cette position. Il se disait, moi, j'investis pas parce que je comprends pas. Je comprends pas parce qu'il n'y a pas de réglementation. C'est-à-dire que la réglementation pourra pousser potentiellement Warren Buffett et d'autres acteurs majeurs à se réfugier sur le Bitcoin. Alors maintenant, ça peut paraître totalement délirant, mais je vous rappelle les amis qu'en 2016, quand Warren Buffett achète Apple, tout le monde est surpris. Personne ne croyait qu'il allait un jour investir dans les valeurs technologiques. Pourquoi? Parce qu'il a passé des années à critiquer les valeurs technologiques. Et en 2016, quand il achète, c'est juste après la réglementation des États-Unis. C'est-à-dire quand les États-Unis commencent à réglementer les réseaux sociaux, les valeurs technologiques, lui, il achète, lui, il rentre sur le marché. Alors peut-être que ces corrélations n'est pas forcément un lien, une causalité. Donc forcément, nous, on prend cette donnée, on la garde d'un côté et on attend de voir. Mais il se pourrait que justement, il est investi dans le Bitcoin parce que il y a que les cons qui changent pas d'avis tout simplement et qu'il a déjà fait et il a déjà surpris les gens comme ça en investissant sur d'autres valeurs. Maintenant, des conseils très rapidement, il me reste pas beaucoup de temps, des conseils pour justement faire face à cette situation. Déjà, tout bêtement, n'achète pas un marché surévalué. Quand un marché est surévalué, tu es censé vendre. Si tu n'as rien à vendre, tu vends pas, tu patientes. Deuxième chose, achète quand c'est sous-évalué. Donc si demain le marché se casse la gueule, ça serait la meilleure chose qui va nous arriver. La troisième chose, je dirais, c'est formez-vous, les amis. C'est aussi simple que ça. Formez-vous, formez-vous, formez-vous. Et la dernière chose, faites attention au DCA. Parce que le DCA, c'est vraiment la stratégie de l'amateur. T'es gagnant quand t'es en hausse, hein. Ici, si j'achète ici, ici, je suis gagnant à chaque transaction quasiment. Mais si le marché s'inverse et que je rentre dans une période baissière long terme, je suis quasiment tout le temps
perdant. Donc formez-vous sur de véritables stratégies de professionnels et let's go! Let's go, il y aura beaucoup, beaucoup de cash à faire. Ciao la team.